Bon, on va peut-être commencer. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents. Et je dois tout d'abord excuser Marie-Georges Buffet, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui en raison d'un accident qu'elle a eu. Et elle vous transmet bien entendu un bon débat avec nous et sera parmi nous ensuite. On la retrouvera peut-être le 1er décembre justement à la fête de l'Humanité Bretagne. Voilà, alors ce débat est organisé dans le cadre du travail autonomie et retraite que le Parti communiste a organisé avec Olivier d'Artigol. Et c'est l'un des 3 débats également de la commission santé sur la fête. Alors cette initiative, elle fait suite à un cri lancé par les personnels des EHPAD, majoritairement féminins, qui ne parvenant pas à se faire entendre parlaient d'invisibilité. Alors ce monde invisible avait donc décidé de se faire entendre leur voix et la révolte même de celles et de ceux qui, de fait de leur âge, n'existent plus dans notre société. Un déni retentissant sur les personnels concernés. Alors, majoritairement, les femmes de toute génération sont en effet impliquées. Nos aînés, qui vivent plus longtemps, le personnel jeune, qui travaille dans les EHPAD et les soins à domicile, les aidantes jusqu'à l'épuisement. Alors, au-delà des revendications sur les moyens financiers et humains, absolument indispensables à mettre en œuvre d'urgence pour permettre la dignité et le respect de nos parents et de nos grands-parents, se posent les questions du pourquoi et du comment cette situation a-t-elle pu aboutir à exclure arbitrairement cette partie âgée de la population. Alors comment ce racisme anti-vieux a-t-il pu rentrer dans les consciences et parvenir à l'imposer comme si ça allait de soi? Comment l'éthique a-t-il été reléguée au second plan dans les services médicaux où elles n'ont plus accès? Et Mme Buzyn vient de leur interdire l'accès aux urgences. Ça fait partie des mesures dans les urgences. Et le constat que l'on peut faire, c'est que l'agisme s'inscrit dans notre société à la fois patriarcale mais aussi capitaliste et qui porte en elle en fait des questions de vitesse, de performance et de rentabilité. Alors rester jeune, ça devient un impératif, mais aussi source de rejet et de division entre les générations. Et ces campagnes de division vont brouiller et brouillent le débat d'idées, notamment sur les créations d'emplois et qualifiés dans ce secteur et sur les retraites. Et ça ne va pas créer l'unité dont on a besoin pour construire un rapport de force. Alors individuellement et collectivement, on a besoin de travailler à faire prendre conscience et à changer notre regard et de politique sur le vieillissement, modifier aussi notre langage, l'âge n'étant pas un déterminant dans notre vie. Vient également se greffer dans les motivations de ce qu'appelle Simone de Beauvoir la conspiration du silence qui entoure la vieillesse. Et à l'université du parti, à Aix-en-Provence, l'association des directeurs au service des personnes âgées, la DPA, avait démontré le rôle sociétal et social de la femme qui leur est dévolu par la société. Alors conditionnée pour être sœur, épouse, mère, aidante, soignante, de la naissance à la mort et à la fin de sa vie, la société n'assume pas d'être solidaire avec elle. Alors cette exclusion d'une partie de la société, les personnes âgées vulnérables, mais aussi une partie de nous-mêmes, aboutit à leur invisibilité. Alors donc on va s'engager pour faire prendre conscience, ou aider à faire prendre conscience que cette question constitue la condition d'une société fraternelle où chaque être humain pourra vivre à égalité, respecté, avec ses différences, et c'est aussi une source de richesse. Et les moyens, bien entendu, existent pour parvenir à cet objectif. Alors pour approfondir cette réflexion, 2 intervenants ont accepté d'être présents pour échanger avec vous et approfondir donc notre réflexion. C'est Bernard Renouillet, ancien directeur d'un service de maintien à domicile, sociologue, et il est également enseignant-chercheur au laboratoire d'éthique médicale à l'Université de Paris. Et puis Isabelle Laurent, chirurgienne, maire adjoint PCF d'Ivry-sur-Seine. Voilà, alors donc c'est Isabelle qui va commencer
par introduire la discussion et les échanges. Et à la suite d'Isabelle, Bernard Hennier va prendre la suite.